Signe que vous êtes marqué par Dieu, cela pourrait vous surprendre. Dans la grande tapisserie de la vie, certains fils brillent plus que d'autres, tissés avec un dessin qui transcende l'ordinaire. Ce sont les vies marquées par Dieu, des vases choisis pour son plan divin. Mais comment peut-on reconnaître si l'on porte une telle marque? Les signes ne sont pas toujours évidents, pourtant ils se manifestent de manière profonde, façonnant notre parcours et impactant ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, nous plongeons dans 4 signes surprenants qui pourraient indiquer que vous êtes marqué par Dieu. Ces signes vont au-delà de la surface, révélant une connexion plus profonde avec le divin qui a peut-être échappé à votre conscience jusqu'à présent. En explorant ces marqueurs, vous pourriez vous retrouver à réfléchir sur vos propres expériences, reconnaissant les empreintes de Dieu dans les aspects apparemment banals de votre vie. Avant de commencer, il est crucial de comprendre que les marques spirituelles sont invisibles à l'œil nu. Elles ne se manifestent pas comme des emblèmes physiques ou des tatouages, mais plutôt comme des empreintes spirituelles qui influencent nos actions, nos comportements et nos expériences. Ces marques peuvent être bonnes ou mauvaises, mais notre focus aujourd'hui porte sur les marques positives, celles qui indiquent la faveur, la protection et le dessein de Dieu dans votre vie. De nombreuses personnes traversent la vie sans savoir qu'elles portent la marque de Dieu. Elles peuvent attribuer leurs expériences à la chance, à la coïncidence ou à l'effort personnel, ne reconnaissant pas l'orchestration divine derrière leur parcours. C'est pourquoi comprendre ces signes est si important. Cela nous permet de nous aligner plus pleinement avec le dessein de Dieu et de marcher dans la confiance qui vient de savoir que nous sommes choisis pour un appel supérieur. Alors que nous explorons ces signes, rappelez-vous que les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées plus élevées que nos pensées. Ésaïe 55, 9. La manifestation de sa marque dans votre vie pourrait vous surprendre, apparaissant de manière que vous attendez le moins. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour découvrir les 4 signes que vous êtes marqués par Dieu. Faveur surnaturelle. Le premier signe que vous pourriez être marqué par Dieu est l'expérience d'une faveur surnaturelle. Ce n'est pas le genre de faveur qui vient de votre propre charme, compétence ou effort. Au contraire, c'est une bénédiction inexplicable qui semble vous suivre, ouvrant des portes qui devraient rester fermées et créant des opportunités qui défient toute explication logique. Imaginez entrer dans une pièce et ressentir une connexion instantanée avec des personnes que vous n'avez jamais rencontrées auparavant. Ou postuler pour un poste pour lequel vous n'êtes pas pleinement qualifié, mais être choisi plutôt que des candidats plus expérimentés. Ce ne sont que des aperçus de ce à quoi ressemble la faveur surnaturelle en action. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples d'individus qui ont expérimenté ce genre de faveur. L'un des plus frappants est l'histoire d'Esther. Une jeune fille juive en exil, Esther s'est retrouvée choisie pour être reine de Perse, malgré ses origines modestes et la présence de nombreuses autres candidates. Le livre d'Esther nous dit « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur à ses yeux plus que toutes les vierges » Esther 2, 17 LSG. Cette faveur n'était pas seulement due à la beauté physique ou au charme d'Esther. Était une marque divine qui l'a positionnée pour sauver tout son peuple de la destruction. La faveur de Dieu sur la vie d'Esther étendait au-delà de son bénéfice personnel. Elle avait un dessein pour le royaume. De même, Joseph a expérimenté une faveur surnaturelle tout au long de sa vie, même au milieu de circonstances difficiles. Vendu comme esclave par ses frères, il s'est rapidement élevé à une position d'autorité dans la maison de Potiphar. Même lorsqu'il a été faussement accusé et emprisonné, la faveur de Dieu était avec lui, et il a été placé en charge des autres prisonniers. Finalement, cette faveur l'a conduit à devenir le second commandant de tout l'Égypte, lui permettant de sauver de nombreuses vies pendant une famine sévère. Le psalmiste capture magnifiquement ce concept de faveur surnaturelle dans le psaume 5, 12 LSG. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Cette faveur agit comme une barrière protectrice, ouvrant des portes et créant des chemins là où il ne semblait pas y en avoir auparavant. Si vous vous trouvez en train d'expérimenter une faveur inexplicable dans divers domaines de votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos relations, ou même dans des rencontres aléatoires avec des étrangers, cela pourrait être un signe que vous êtes marqué par Dieu.
Cette faveur n'est pas là pour rendre votre vie plus facile ou plus confortable. Elle est plutôt là pour vous positionner pour le dessein de Dieu et vous permettre d'être une bénédiction pour les autres. Rappelez-vous, avec une grande faveur vient une grande responsabilité. Si vous reconnaissez ce signe dans votre vie, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez utiliser cette faveur pour glorifier Dieu et servir les autres. Y a-t-il des portes qui s'ouvrent et qui pourraient mener à des opportunités de partager l'amour de Dieu? Êtes-vous placé dans des positions d'influence où vous pouvez avoir un impact positif? La faveur surnaturelle ne consiste pas à nous élever nous-mêmes, mais à élever le royaume de Dieu. C'est un outil qui nous est donné pour accomplir notre dessein divin et être une lumière dans ce monde. Alors que vous marchez dans cette faveur, restez humble et reconnaissant, en reconnaissant toujours la source de vos bénédictions. Protection divine. Le deuxième signe que vous pourriez être marqué par Dieu est l'expérience d'une protection divine. Cela va au-delà de la protection générale que Dieu offre à tous ses enfants. Pour ceux qui sont spécialement marqués, il y a souvent une série de échappées miraculeuses au danger ou au mal qui défient toute explication logique. Pensez au moment de votre vie où vous avez évité de justesse un accident grave, ou lorsque vous êtes sorti indemne d'une situation dangereuse alors que d'autres autour de vous ont été affectés. Ces instances de protection surnaturelle ne sont pas simplement de la chance ou une coïncidence, elles pourraient être des signes de la marque spéciale de Dieu sur votre vie. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de la protection divine de Dieu sur ceux qu'il a marqués pour son dessein. L'un des plus frappants se trouve dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour sa foi inébranlable, Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, protégeant Daniel de tout mal. Daniel 6, 22. Cette protection miraculeuse n'était pas seulement pour le bénéfice de Daniel. Était un témoignage de la puissance de Dieu qui a conduit tout le royaume à reconnaître le Dieu de Daniel. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils ont refusé de se prosterner devant l'image d'or du roi Nebuchadnezzar, ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Pourtant, Dieu les a protégés si complètement que même l'odeur de fumée n'était pas sur leurs vêtements lorsqu'ils sont sortis indemnes. Daniel 3, 27. Leur protection divine est devenue un puissant témoignage de la souveraineté de Dieu. Ce genre de protection est promis dans les Écritures. Le psaume 91, 11, 12, LSG déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Cette promesse n'est pas seulement un langage poétique, c'est une réalité pour ceux qui sont marqués par Dieu. Cependant, il est important de noter que la protection divine ne signifie pas une vie exempte de tout mal ou de défis. Même ceux qui sont marqués par Dieu peuvent faire face à des épreuves et des tribulations. La différence réside dans la façon dont la main protectrice de Dieu les guide à travers ces défis. Souvent de manière qui semble miraculeuse. Considérez l'apôtre Paul qui a fait face à de nombreux dangers tout au long de son ministère, naufrages, coups, emprisonnements. Pourtant, la protection de Dieu l'a aidé à traverser chaque épreuve, lui permettant d'accomplir sa mission de répandre l'Évangile. L'expérience de Paul nous enseigne que la protection divine va souvent de pair avec le dessein divin. Si vous vous trouvez à plusieurs reprises protégé du mal de manière qui semble inexplicable, cela pourrait être un signe que vous êtes marqué par Dieu. Cette protection n'est pas seulement pour votre propre sécurité. Elle est là pour s'assurer que vous puissiez accomplir le dessein que Dieu a pour votre vie. Rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Dit l'Éternel. » Ésaïe 54, 17, LSG. Cette protection divine étend au-delà du danger physique. Elle inclut également la protection contre les attaques spirituelles. Ceux qui sont marqués par Dieu trouvent souvent que les malédictions, les paroles négatives ou les mauvaises intentions des autres semblent n'avoir aucun pouvoir sur eux. Nous voyons cela illustré dans l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres. Malgré les tentatives de Balak de faire maudire les Israélites par Balaam, Dieu a transformé chaque malédiction
en bénédiction. Nombre 23-24. Si vous reconnaissez ce signe de protection divine dans votre vie, prenez un moment pour remercier Dieu pour sa surveillance attentive sur vous, mais aussi considérez pourquoi vous êtes protégé. Pour quel dessein Dieu pourrait-il vous préserver? Comment pouvez-vous utiliser la sécurité et la protection qu'il fournit pour avancer hardiment dans la foi et accomplir son appel sur votre vie? La protection divine n'est pas seulement un bénéfice personnel, c'est un témoignage de la puissance de Dieu et un outil pour son royaume. Alors que vous marchez dans cette protection, laissez-la vous encourager à prendre des risques pour Dieu, sachant qu'il est votre bouclier et votre forteresse. Aisance et succès, surnaturel. Le troisième signe que vous pourriez être marqué par Dieu est l'expérience d'une aisance et d'un succès surnaturel dans vos entreprises. Cela ne signifie pas que tout dans la vie vient sans effort ou que vous ne faites jamais face à des défis. Il s'agit plutôt d'un sentiment que les choses tombent souvent en place d'une manière qui ne peut être expliquée par le simple effort humain ou la coïncidence. Cette aisance surnaturelle s'accompagne souvent d'un sentiment que vous opérez dans votre zone de confort, un endroit où vos talents et passions donnés par Dieu s'alignent avec les opportunités et les besoins du monde qui vous entoure. Lorsque vous êtes dans cette zone, vous pouvez constater que des portes s'ouvrent de manière inattendue, que des ressources apparaissent lorsque nécessaire et que vos efforts semblent être surnaturellement amplifiés. Dans la Bible, nous voyons ce principe à l'œuvre dans la vie de Joseph. Malgré avoir été vendu comme esclave et plus tard emprisonné, Joseph a continuellement connu le succès dans tout ce qu'il faisait. Genèse 39-23, LSG, nous dit « Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » Ce succès surnaturel n'était pas seulement pour le bénéfice de Joseph, il l'a positionné pour sauver de nombreuses vies et accomplir le plan plus large de Dieu. De même, le roi David a connu un succès surnaturel dans ses campagnes militaires. La Bible rapporte que David devenait de plus en plus puissant et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 2 Samuel 5-10, LSG. Ce succès n'était pas seulement dû à l'habileté de David en tant que guerrier ou leader. C'était un signe de la marque de Dieu sur sa vie, le préparant pour son rôle dans le plan de Dieu pour Israël. Ce concept est magnifiquement capturé dans Romains 8-28, LSG, qui déclare « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour ceux qui sont marqués par Dieu, il y a souvent un sentiment que même les défis et les revers travaillent finalement ensemble pour le bien, conduisant à des bénédictions ou des opportunités inattendues. Il est important de noter que cette aisance et ce succès surnaturel ne signifient pas une vie exempte de travail acharné ou de défis. Même ceux qui sont marqués par Dieu doivent s'appliquer avec diligence et persévérer à travers les difficultés. La différence est que leurs efforts semblent souvent être multipliés de manière surnaturelle, conduisant à des résultats qui dépassent ce qu'on pourrait attendre sur la base de l'effort humain seul. Si vous constatez que vous expérimentez des percées ou des succès inattendus dans vos entreprises, en particulier dans des domaines alignés avec votre sens du but ou de l'appel, cela pourrait être un signe que vous êtes marqué par Dieu. Cela pourrait se manifester comme des projets ou des initiatives qui réussissent au-delà de vos attentes, des opportunités qui semblent tomber sur vos genoux au bon moment, des ressources financières, matérielles ou humaines qui apparaissent quand nécessaire, un sentiment de fluidité ou de facilité lorsque vous travaillez sur des tâches alignées avec votre but. Le fait de surmonter des obstacles de manière qui semble miraculeuse ou inexplicable, rappelez-vous, cette aisance et ce succès surnaturel ne sont pas seulement pour un bénéfice personnel ou un confort, ils sont donnés pour vous permettre d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie et de être une bénédiction pour les autres, comme le prophète Jérémie l'a déclaré, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit à l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29-11, LSG. Si vous reconnaissez ce signe dans votre vie, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez bien gérer cette bénédiction. Comment pouvez-vous utiliser votre succès pour glorifier Dieu et servir les autres? Y a-t-il des moyens par lesquels
vous pouvez tirer parti de votre influence ou de vos ressources pour faire avancer le royaume de Dieu. Restez également humble dans votre succès, en reconnaissant toujours Dieu comme la source de vos bénédictions. Comme Deutéronome 8:18 LSG nous le rappelle, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. L'aisance et le succès surnaturel sont des signes puissants de la marque de Dieu sur votre vie. Ils ne sont pas donnés pour gonfler nos égos ou rendre nos vies confortables, mais pour nous équiper pour le travail auquel Dieu nous a appelés. Alors que vous marchez dans cette bénédiction, cherchez continuellement la direction de Dieu sur la façon de l'utiliser pour sa gloire et le bénéfice des autres. Guidance et discernement prophétique. Le quatrième signe que vous pourriez être marqué par Dieu est l'expérience d'une guidance et d'un discernement prophétique. Cela se manifeste comme une sensibilité spirituelle accrue qui vous permet de percevoir des choses au-delà du domaine naturel, fournissant souvent des insights, de la sagesse ou de la prévoyance qui s'avèrent inestimables pour naviguer à travers les défis et les opportunités de la vie. Cette guidance prophétique peut venir sous diverses formes, un sens clair de la voix ou de la direction de Dieu dans votre vie, des rêves ou des visions vivaces qui fournissent une direction ou un insight, une forte conviction intérieure concernant certaines décisions ou situations, une capacité à discerner les réalités spirituelles ou la vraie nature des personnes et des situations, des paroles de sagesse ou de connaissance qui s'avèrent être surnaturellement précises. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples d'individus qui étaient marqués avec ce don de guidance et de discernement prophétique. Le prophète Samuel, dès son jeune âge, était capable d'entendre clairement la voix de Dieu, fournissant des conseils à la nation d'Israël. 1 Samuel 3. Daniel a reçu la capacité d'interpréter les rêves et les visions, ce qui l'a positionné comme conseiller des rois et a finalement servi le dessein de Dieu pour son peuple. Daniel 2. Jésus lui-même a promis ce genre de discernement spirituel à ses disciples. Dans Jean 16:13 LSG, il a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Cette guidance et ce discernement prophétique ne sont pas seulement pour un bénéfice personnel. Souvent, ceux qui sont marqués par Dieu de cette manière deviennent des canaux de sa sagesse et de son insight pour les autres. Ils peuvent se retrouver à offrir des paroles d'encouragement, d'avertissement ou de direction qui s'avèrent être précisément ce que quelqu'un avait besoin d'entendre. L'apôtre Paul parle de cela dans 1 Corinthiens 12, 8, 10 LSG, énumérant la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie et qu'à le discernement des esprits comme des dons de l'esprit. Ces dons, lorsqu'ils sont présents dans la vie de quelqu'un, peuvent être de puissants indicateurs de la marque de Dieu. Si vous vous trouvez à expérimenter ce genre de guidance et de discernement prophétique, il est important de gérer ce don de manière responsable. Voici quelques principes à garder à l'esprit. Testez toujours ce que vous recevez par rapport à l'Écriture. La véritable guidance prophétique ne contredira jamais la parole écrite de Dieu. Restez humble. Ce don n'est pas pour l'exaltation de soi, mais pour servir les autres et glorifier Dieu. Utilisez la sagesse en partageant ce que vous recevez. Tout n'a pas besoin d'être partagé, et le timing peut être crucial. Cherchez continuellement à grandir dans votre capacité à entendre la voix de Dieu et à discerner sa direction. Rappelez-vous qu'avec un grand don vient une grande responsabilité. Utilisez ce don pour édifier le corps du Christ et pour attirer les autres plus près de Dieu. La présence de guidance et de discernement prophétique dans votre vie peut être un signe puissant que vous êtes marqué par Dieu pour un dessein spécifique. C'est un outil qu'il donne pour naviguer non seulement dans votre propre vie, mais aussi pour aider à guider les autres. Alors que vous marchez dans ce don, rappelez-vous les paroles de Proverbes 3, 5, 6 LSG. « Confie-toi en elle, Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Même avec le don de guidance prophétique, nous sommes appelés à nous soumettre continuellement à Dieu, faisant confiance à sa sagesse et à son plan ultime. Conclusion.
Alors que nous concluons notre exploration de ces 4 signes que vous pourriez être marqués par Dieu, il est important de se rappeler que ces marqueurs ne sont pas là pour nous élever au-dessus des autres. Ils sont plutôt des indicateurs de la grâce et de l'appel de Dieu sur nos vies, donnés dans le but de le servir et de bénir les autres. Les signes que nous avons discutés, faveur surnaturelle, protection divine, aisance et succès surnaturel, et guidance et discernement prophétique, ne sont pas exhaustifs. Dieu, dans sa créativité infinie, peut marquer les individus de manières uniques que nous n'avons pas couvertes ici. La clé est de rester ouvert et attentif à la façon dont Dieu pourrait travailler dans et à travers votre vie. Si vous avez reconnu un ou plusieurs de ces signes dans votre vie, prenez un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Comment pouvez-vous bien gérer ces bénédictions? Comment pouvez-vous vous aligner plus pleinement avec le dessein de Dieu pour votre vie? Rappelez-vous, être marqué par Dieu est à la fois un privilège et une responsabilité. C'est une invitation à collaborer avec lui dans son œuvre dans le monde. Comme Jésus l'a dit dans Luc 12:48, LSG, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Si vous n'avez pas reconnu ces signes dans votre vie, ne vous découragez pas. L'œuvre de Dieu dans nos vies est souvent subtile et progressive. Continuez à le chercher ardemment. Aide-nous à reconnaître les façons dont tu nous as marqués et à marcher avec confiance dans l'appel que tu as placé sur nos vies. Puissions-nous utiliser chaque bénédiction, chaque don et chaque expérience pour te glorifier et être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. En terminant, je veux vous encourager à continuer d'explorer votre voyage spirituel. Réfléchissez à vos expériences, priez pour le discernement et soyez ouverts à la façon dont Dieu pourrait travailler dans votre vie de manières inattendues. Rappelez-vous, vous êtes uniquement créés et appelés par Dieu pour un dessein spécifique dans ce monde. Si vous avez trouvé cette exploration des marqueurs spirituels de Dieu utile, je vous invite à prendre 2 actions simples. Abonnez-vous à notre chaîne, blog, newsletter. En faisant cela, vous recevrez régulièrement des insights et des encouragements pour vous aider à grandir dans votre foi et votre compréhension de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Aimez et partagez ce contenu avec d'autres. Votre simple acte de partage pourrait être le catalyseur qui aide quelqu'un d'autre à reconnaître la marque de Dieu sur sa vie. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage de découverte. Puissiez-vous marcher avec confiance dans la connaissance que vous êtes vu, connu et marqué par Dieu pour son dessein divin.